La réussite, c'est lorsqu'on partage son succès avec les autres, c'est lorsqu'on met les autres en lumière. Voilà la véritable réussite. Namasté à vous qui êtes branchés à ces moments de partout en République démocratique du Congo, de partout dans le monde, en Afrique. Vous nous suivez. Namasté à vous. Et voilà, nous commençons avec un léger retard. Nous en excusons pour cela. Voilà, donc les aléas parfois de l'électricité en Kinshasa, ça peut nous poser d'énormes problèmes. C'est comme ça qui fait à ce que nous puissions commencer un tout petit peu en retard. Mais nous sommes toujours au rendez-vous et nous vous disons un grand merci parce que vous répondez toujours présent à nous suivre de lundi à vendredi et vous êtes toujours branchés et à suivre cette tranche matinale Namasté, la tranche que vous aimez beaucoup, la tranche intelligente comme nous aimons bien les prononcer. Je m'appelle Hervé Papi Agamba, bébé Boutou de la presse congolaise et donc on va commencer cette tranche matinale avec une chanson chrétienne comme d'habitude et question de dire un grand merci à celui qui nous a donné le souffle de vie jusqu'à ce matin. Tout le week-end nous sommes passés des moments parfois des spirituels, des moments spirituels, soit encore des moments de bruit, hein, parce qu'il y a bruit spirituel et bruit. J'aime toujours quand on les dit comme ça. Et alors ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour sa bénédiction, sa protection qui nous a encore fait montre. Et donc nous sommes reconnaissants envers lui à travers cette chanson qui va nous proposer Richard Woody et Jonas Minga qui composent l'équipe technique d'aujourd'hui. Alors on va se retrouver tout juste après pour continuer votre tranche matinale. Namasté. Ah voilà, des retours sur ce plateau après cette très belle chanson du frère, le pasteur Mike Kalambay, qui vous donne d'ailleurs rendez-vous au 27 juillet au Stade des Martyrs pour un grand concert de célébration. Et donc, il ne faut pas y manquer. Voilà, on va commencer directement la page rose avec celle qui célèbre leurs anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2024, une année de plus dans vos vies. Alors, il est toujours important de passer ces moments, de célébrer ces moments ensemble avec nous dans la tranche matinale Namasté. C'est pourquoi nous vous donnons également à vous qui n'avez pas signalé la possibilité de pouvoir envoyer des photos ou encore de petits textes pour vos proches au travers de notre page Facebook, au Page TV HD officiel. Vous pouvez nous envoyer des photos au travers de cette page et nous allons souhaiter les anniversaires à tous vos proches comme nous allons le faire avec les autres tout de suite. On va commencer avec la première personne. Il s'appelle Simplice Roussaki. Simplice Roussaki, joyeux anniversaire à toi, à ces jours aussi particuliers. C'est toi le roi de la journée. Profite bien de ces jours où tout est permis ou presque. Et anniversaire à toi, Simplice Roussaki, de la part de son papa, bien évidemment, Flavien Roussaki, autrement dit papa Sentinelle. On va enchaîner avec la deuxième personne, elle s'appelle Florence Titi. Ah, Florence et Titi, Madame Florence et Titi, aujourd'hui est un jour doublement important. C'est lui où l'on te souhaite un joyeux anniversaire et c'est lui où l'on te rappelle par ces quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux. Et anniversaire à vous, Madame Florence Titi, de la part de Odendonga Ngavuji, également Merveille Toto. Non, pas elle. C'est une autre personne, Richard. On recommence avec maintenant celle-là qui s'appelle... Oui, on va recommencer maintenant avec la dame qui s'appelle Maman Betty Mpala. Maman Betty Mpala Agamba, l'épouse du docteur Agamba Augustin. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, que cette nouvelle année qui démarre pour toi soit riche en cadeaux, bien sûr, mais n'oublie pas que le plus beau cadeau est celui qui t'offre la vie. Être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Excellent anniversaire à toi, Maman Betty Mpala Mabanzo, autrement dit, hein, l'épouse du docteur Agamba, la maman de Précieuse Agamba, la maman de Sublime Agamba, la maman de Augustina Agamba. Joyeux anniversaire à toi, Maman Betty, que vous soyez bénis et prospérez à tous égards. On va enchaîner. Aujourd'hui, c'est comme ça. On y va. Messieurs, dames. On va prendre maintenant un autre messier
Il s'appelle David Kalonji. David Kalonji, joyeux anniversaire à vous David Kalonji. Bénédiction, prospérité puisse vous accompagner durant toute votre vie. Joyeux anniversaire à vous David Kalonji. Bon anniversaire à toi. Restez fidèle à toi-même et à ton humour qui nous fait bien rire et qui, j'espère, nous fera rire encore plus longtemps. Ça, c'est les mots qu'a rédigé celle qu'on appelle Joël Ndaye. Donc, c'est de la part de Joël Ndaye. Joyeux anniversaire à toi, David Kalonji. On va directement prendre une autre personne. Oui, on va enchaîner avec une autre personne. Il s'appelle Sephora Mpaka. Mpaka là, hein? Sephora Mpaka, autrement dit la patronne. Sephora Mpaka, la patronne. Joyeux anniversaire à toi Sephora, bénédiction, longévité, prospérité, succès, avancement dans toutes tes entreprises, que tu sois comme ça béni. Sephora Mpaka, joyeux anniversaire à toi de la part de Nzuzi Ntimbambala, de la part de Ntimbambala. Nous aussi, namasté, nous te souhaitons un grand joyeux anniversaire à toi, la patronne. C'est comme ça, elle aime qu'on l'appelle, la patronne du cœur de quelqu'un. Sephora Mpaka, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes, et à vous tous qui célébrez bien évidemment ce 15 juillet 2000. Ah voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup pour cette très belle chanson. C'était pour permettre à nos amis de célébrer leurs anniversaires. C'est comme ça, il faut passer des très bons moments lorsqu'on fête son anniversaire, n'est-ce pas, Michel? Ah oui, il faut passer des très bons moments. J'espère qu'ils ont dansé, qu'ils ont profité de la chanson pour dire aussi merci à l'Éternel, malgré que ce n'était pas une chanson chrétienne. Moi, j'aimerais bien que ce soit une chanson chrétienne parce qu'on doit d'abord commencer à dire merci à l'Éternel des armées pour les souffles des vies. Toute chanson est chanson quand même. Toute chanson est chanson, mais ça, oui. Mais pour selon moi, c'est mon avis, c'est mon avis. Ton avis, hein. Mais si c'était un musulman qui fête son anniversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait moi, vétérané dans le roi Bakora. Oui, c'est pas ça. Voilà Michel Mesdames qui est avec moi sur ce plateau, mais à toi également, à Romatondo, ça va? Ça va très bien Hervé, namasté à toi et namasté à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Vraiment, j'espère que vous allez passer de très bons moments avec nous ce matin. Question de commencer la journée dans la joie et dans la bonne humeur. S'il est là, c'est pour parler sport, mais pas maintenant. Nous allons quand même faire plaisir à tous nos boutchous, à ces moments qui sont branchés. Ils sont en train de nous suivre depuis la maison. Je dis comme ça, un clé d'œil spécial à mes deux princesses. Elles s'appellent Ephraim Gamba et Asnanta Gamba. Et sans oublier leur frère cousin qui s'appelle Dan Balemakabongo, qui est aussi en train de me suivre en ces moments. Bien évidemment, parce qu'on doit les faire plaisir avec un dessin animé. Voilà, oui, c'est un dessin animé pour le faire plaisir. On fait plaisir aux enfants. Bah oui, oui, surtout n'est pas seulement pour les adultes. Surtout que c'est déjà les vacances, donc ces enfants, on ne doit pas les oublier. En fait, là, je profite aussi pour dire bonjour à mes enfants. Voilà. Tes enfants? Mes enfants. Mais comment tu... Là, je peux ta façon, Michel, la façon dont tu as parlé. Non, mais Michel, tu risques de mentir. Même si ce sont mes enfants. Tu risques de mentir. J'ai des enfants, moi. Okay. Je suis déjà parent. Il s'appelle Clems Kabamba et puis Joachim Kabamba qui sont à la maison en train de suivre Namasté. En tout cas, depuis Tobandi Namasté, on est en vacances. Ils sont toujours là. Hein, voilà. En train de nous suivre. Donc, en tout cas, à travers ces dessins animés, ils vont en profiter. Ils ne seront pas dehors. Voilà, ils ne seront pas dehors. Ça, c'est l'objectif. 7 minutes pour passer des bons moments avec les enfants. Tout de suite, dessin animé. C'est pour faire plaisir à tous les boutchous, à tous les enfants de Miché Benamio, à tous les enfants de Béni Diabanza, ses nièces et neveux. À tous les enfants de Romatondo aussi. Non, pas à Romatondo. Romatondo n'a pas d'enfants. Tout le monde ici a des enfants. J'ai des enfants, de nièces. On est tous des parents. De nièces, neveux, tout ça. Ce sont mes enfants. Alors, ok. À Romatondo, comme tu as la parole, tu nous amènes encore dans les sports. Qu'est-ce qu'on va retenir encore aujourd'hui? Hervé, ce que je à dire à nos téléspectateurs de Namasté ce matin, c'est encore les encourager, voilà, à pratiquer le sport parce que ces derniers temps il fait tellement froid. Alors voilà, c'est réchauffer à travers le sport permet voilà au corps de garder le bon rythme parce que le sport c'est voilà le bien-être. C'est pour cela que j'ai amené à nos téléspectateurs de Namasté ce matin
un élément, question de le booster à l'amour du sport, question de le booster à beaucoup pratiquer le sport. Du côté de l'Unikin, il s'est passé voilà, une activité de fitness pour pousser voilà, le gens du coin à pratiquer ce sport qui est le fitness. Je vous invite, chers téléspectateurs de Namasté, à suivre ces éléments et puis nous allons un peu revenir pour vous donner quelques précisions concernant cet élément et on se retrouve juste après cet élément. Aujourd'hui, on y va directement, JC Mavouba, on y va directement avec cet élément pour ne pas traîner les pas. On y va. Le 8h à Kinshasa, lorsque tout a commencé, d'abord avec des échauffements et relâchements musculaires, avant d'enchaîner avec des exercices à haute intensité, le tout sous une ambiance particulière. Motif de satisfaction pour Jérémy Ouela, coach du Jojum Club. Bien entendu, j'ai un sentiment de satisfaction. En tout cas, ça me dépasse. Je ne m'attendais pas forcément à une telle réussite. Je remercie tout le monde. Je profite pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait en sorte que cette activité réussisse. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction qui comble mon cœur à ce moment. Ces derniers s'est ensuite exprimé sur les raisons qui l'ont motivé à l'organisation de cette activité. Alors, cette activité est particulière pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que cette activité célèbre déjà notre premier anniversaire, l'anniversaire de notre club, Jojum Club. Mais aussi, en organisant cette activité, on visait à sensibiliser tous les étudiants du coin, à se dire à comprendre qu'en fait, le fitness n'est pas seulement une histoire de voilà, ça se passe seulement à Gombe, à Limité, non. Ça peut se faire ici et on peut bien les faire. On peut faire du fitness ici à l'Unikin avec du plaisir tout en partageant une bonne humeur. On peut travailler, garder la forme et c'est ce que nous voulons démontrer en organisant cette activité. Alors, ce club a vu le jour lors d'une activité physique et aussi. J'étais dans une activité que je salue, que je cite, Leg Day 2. C'est là que quelqu'un m'a dit, toi, tu peux bien être un coach. Alors, c'est là qu'est venue l'idée. On a suivi des formations pour perfectionner les choses, pour en faire une profession, bien qu'on était pratiquant depuis longtemps. Et c'est comme ça que voilà, Jojum est né en quelques mots. Coach Vasco s'est exprimé sur les déroulements de cette activité, mais également sur les avantages du fitness dans la vie quotidienne. Alors, dans le fitness, il y a plusieurs branches. Comme vous voyez, il y a des cours comme l'aérobic, il y a des cours comme les tabata, la zumba, ça englobe plusieurs cours. Alors aujourd'hui, ce que nous venons de faire, c'était plus de l'aérobic. De l'aérobic, nous avons travaillé avec le rythme de la musique et nous avons enchaîné avec des pas, des exercices basiques où on n'a pas besoin de matériel pour travailler, juste besoin du poids du corps. Et l'avantage de ces cours est que tu peux le faire n'importe où. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de matériel. Et cet exercice aussi est adapté en fonction de la personne qui est en face de nous. Pour les débutants, on part de façon légère. Pour les gens qui sont avancés au sport, nous partons un peu plus fort. Déjà, pour se mettre au sport, il ne faut pas avoir une qualité spécifique. Déjà, tout le monde a le droit de faire le sport. Même si vous êtes handicapé, même si vous êtes vous avez connu un AVC et tout ça, tout le monde peut faire le sport. Mais par contre, ce sport doit être adapté à l'attitude physique de la personne. Donc, une personne qui est physiquement en bonne santé comme moi, qui n'a pas d'handicap et tout ça, ne peut pas faire le même sport qu'une personne par exemple qui a l'AVC et vice versa. Et le sport que la personne qui a un AVC doit faire sera un peu adapté à sa situation. Il y aura des exercices où cette personne ne sera pas en mesure de faire, que le coach avec son expérience doit adapter face à cette personne. Christine Mbunga et Marie-Ange Chibangu invitent la femme à la pratique de ce sport car pour elle, le sport c'est le bien-être. Premièrement, j'ai eu cette envie chez un ami et ça m'a motivée à venir pratiquer du sport ici au club Jojum et je suis vraiment intéressée par leur façon, leur manière d'accueillir le nouveau venu dans le club et leurs exercices sportifs qu'ils montrent aux nouveaux venus et aux anciens. Tout d'abord, ajouter une bonne croissance dans mon état de santé, mon état physique et mon état mental. Le sport n'aide pas seulement physiquement et mentalement. Ça nous aide à déstresser, à avoir un bon corps, mentalement et physiquement.
J'invite à toutes les femmes, à toutes les filles de mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi de venir intégrer dans notre club Joe Gym. Nous travaillons à Ubangi ainsi qu'à l'Unikin. Faire du sport, c'est bien mentalement et physiquement. Voilà, ce qui m'a motivé en tout cas de faire le fitness. Alors voilà, merci beaucoup. Donc Aroma Tondo, c'était à l'occasion du Inané des gymnastes Joe Gym. Voilà, Joe Gym, club fitness et du côté de l'Unikin. En tout cas, vraiment, c'est ce genre d'activité que nous devons quotidiennement faire, vu que ces derniers temps, il fait vraiment froid ici chez nous à Kinshasa, vu la saison sèche que nous sommes en train de traverser. Dans les Joe Gym, c'est juste pour la saison sèche. Non, ça s'est fait de temps en temps, mais ça a été vraiment spécial vu le climat, vu l'atmosphère et tout ça. Donc, mais de temps en temps, il faut pratiquer le sport parce que c'est important pour la santé. Voilà, nous allons nous séparer par là avec toi, Aroma Tondo, mais je rappelle également que ceux qui ont raté peut-être les compétitions en Europe, les championnats des nations en Europe, ou également en Amérique, la Copa América, c'est l'Espagne qui a été sacrée champion pour l'Euro. Et la Céleste, l'Argentine de Lionel Messi, qui a été également sacré champion de la Copa América, qui totalise notamment 16 titres de cette compétition. On va prendre cette rubrique culture et tradition. Et culture tradition, Benite Diabanza est allée quand même rencontrer une dame qui est originaire de la province de Lomami. Et avec la dame, ils ont parlé de comment fonctionne le mariage coutumier dans cette province de Lomami au travers plusieurs tribus qui existent dans cette province. On va suivre cet élément de Benite Diabanza et puis nous allons retrouver tout juste après pour recevoir notre toute première invitée sur ce plateau. Avec elle, on va parler du quid sur l'entrepreneuriat féminin, vu qu'elle est aussi une entrepreneur. Donc, nous allons quand même essayer de parler un tout petit peu sur l'entrepreneuriat et avoir aussi, donner aussi des motivations à toutes les jeunes filles qui parfois se mettent obscènement sur les réseaux sociaux au lieu d'entreprendre, au lieu de faire quelque chose. Alors, Ruth, bonjour. Oui, bonjour, Papa. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. J'avais envie de vous appeler Madame Ruth. Je pense que ce n'est pas mauvais, on vous appelle Madame Ruth. Ah, tous on est des madames. Hein. Ah, d'accord. Alors, on va parler de cette thématique quid de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre en République démocratique du Congo. On appelle tout le monde entrepreneur. Alors, aujourd'hui, que peut-on confirmer? Est-ce qu'on peut confirmer que les jeunes filles surtout, parce que vous êtes une jeune femme, les jeunes filles vivent réellement de l'autonomisation au travers leur entrepreneuriat, au travers leurs mains, au travers leur production? Est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui, en tout cas, en République démocratique du Congo, oui, les femmes vivent au travers leur production personnelle? Ah ben, votre question, j'aurais à vous dire que exactement, l'autonomisation est bien vue grâce à l'esprit d'entrepreneuriat, de la créativité. Dans le monde actuel évolue par la mise en œuvre de ces potentiels. On ne doit pas être là parce que si nous regardons dans notre pays, la majorité des postes de renommée féminine est moins réduit, n'est pas à sa terme. Voilà pourquoi l'autonomisation est bel et bien vue grâce à l'entrepreneuriat, à l'esprit de l'initiative et de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, la jeune fille congolaise, on peut dire oui, aujourd'hui, la jeune fille congolaise vit de son autonomisation? Bon, son autonomisation est visible du jour au jour grâce à la mise en œuvre de ses capacités. Alors, dans le secteur de l'entrepreneuriat, les jeunes, quel est le point de départ? Où est-ce qu'on peut commencer pour dire, en tout cas, Nabanakop Nanga Sikoyo Awa? Quel est le point de départ? Bon, ce que nous devons comprendre pour le point de départ d'un entrepreneur n'est pas très bien défini, mais le courage est bel et bien un point capital que tout le monde devra adopter. J'ai toujours dit dans mes écrits qu'un entrepreneur est celui qui bannit la crainte pour mettre
mettre à côté ses gloires et rendre possible et rentable tout ce qu'il y aura à entreprendre. Donc le point de départ pour tout investissement ou pour le monde entrepreneurial, c'est la formation et la connaissance véritable sur ce qu'on doit exercer sur le marché. Voilà. Les jeunes filles aujourd'hui choisissent, c'est comme je l'avais dit dans mon introduction, les jeunes filles choisissent quand même la facilité, les choix de la facilité, au lieu d'entreprendre, au lieu de devenir, au lieu de faire quelque chose, elles préfèrent faire des vidéos obscènes sur TikTok, sur le réseau. Quel conseil que tu vas donner à ces jeunes filles-là pour qu'elles soient motivées, à soit motivées et à avoir aussi l'idée d'entreprendre. C'est les réseaux sociaux qui font des vidéos. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il y a aussi des jeunes filles entrepreneurs qui font aussi des vidéos en faisant des promotions par rapport à leurs produits, par rapport, puis surtout par exemple, dans ma périque. Maintenant, pour celles-là qui sont un peu, qui choisissent un peu la facilité, l'obscénité pour avoir de vues sur Internet. Quel conseil? Bon, le conseil de ne pas se limiter mentalement. On doit adopter ce qui est valéré. Le monde actuel attend de valeur qu'on sorte de nous pour influencer. On ne doit pas influencer d'une manière négative, mais concentrons-nous à cet esprit-là d'entreprendre. C'est ce qui va nous valoriser étant femmes. Alors, Ruth Boulenguela, la grande, c'est aussi la patronne ou la présidente ou encore la directrice générale ou encore la PDG de la structure qu'on appelle CCRN, c'est ça? CCRN. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de CCRN? Ok, CCRN, comme vous pouvez le comprendre, c'est déjà l'abréviation de son nom nominé, qui est capacité sans terre revenant à la nature, qui forme CCRN, qui est une entreprise cosmétique mise en place pour... Capacitarié, ça veut dire quoi déjà? Donc, capacitariat, qui est un mot composé des capacités et l'entrepreneuriat. Ah, ok. C'est une mise en valeur de ses potentiels. Donc, ça vient nous révolter à se prendre en charge. Et donc, tu viens de dire revenons à la nature. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la nature? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? La nature. Non, revenons à la nature en soi, c'est un pouvoir de créer. Dans le monde est bel et bien quand on reste naturel. Et le bonheur réside aussi dans la nature. Voilà pourquoi, en d'autres termes, revenons à la nature est une interpellation face à l'inconscience que on est en train de faire face aux ignorants, des personnes à qui autrefois ils étaient dans le bon, mais à cause de l'influence actuelle, dont ils ont perdu leur valeur. C'est ainsi qu'on a créé cette initiative pour les interpeller dans plusieurs domaines. On est là dans les domaines éducatifs, cosmétiques, dont s'englobe plusieurs dans la nature et ce qu'il nous faut pour... Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est tout simplement pour dire, bon, la République démocratique du Congo, pays solution dans le monde de l'environnement. L'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on doit revenir dans la nature, on va faire recours à la nature. L'objectif majeur, c'est les taux pris en charge en revenant à la nature, ça va plus vous permettre d'équilibrer, de faire le jugement sur sa propre vie pour en devenir indépendance et responsable de ses actes. Ah, responsable de ses actes. Et donc, quand vous avez parlé des cosmétiques, il y a quand même la production de quelques produits. Exactement. Et donc, ces produits cosmétiques, si je comprends bien, comme vous parlez de la nature, c'est naturel. Oui, vous avez fait avec des feuilles naturelles. Oui. Tout est naturel. Je suis revenu à la nature. Donc, nous produisons les laits de beauté, des roses à lèvres, tout ce qui est en caractère cosmétique. Chez les revenus dans la nature, vous en aurez les bio.
On est là dans nos productions, on aide ceux qui ont les problèmes de prostate, hémorroïdes, n'importe quelle faiblesse. On est là pour résoudre dans votre question. Et aussi les problèmes qui sont déjà atteints des taches, tampons, problèmes de peau, problèmes de peau, vergeture, calvitie, donc plusieurs infirmités dans la peau, nous sommes là pour résoudre ça. Alors, et quels sont vos produits phares? Les produits phares, quand quelqu'un achète ça directement, il connaît la référence. Parce qu'il y a toujours des produits qui sont phares, des produits qui excellent parmi. Ok, on a le Poussant Plus. Air Poussant est une pommade très idéale qui répond aux infirmités de la calvitie. Donc pour lutter contre l'Ibandi, nous aurons le temps d'en parler prochainement avec vous, Madame Rite Boulinguela, peut-être vendredi. Mais sinon aujourd'hui quand même, parce qu'il y a les gens qui peuvent quand même être intéressés, surtout ceux qui l'Ibandi Gobandaï. Alors maintenant, je vais avoir ces produits. Comment contacter SCRN? Contactez-nous au plus 243 82 40 33 080 ou 80 88 38 598. Nous sommes là à votre disposition. Voilà, nous allons y revenir le vendredi prochain avec Madame Rite Boulinguela parce qu'elle va encore nous parler d'autres produits et comment on va développer. Aujourd'hui, nous courons derrière le temps. Alors justement, on va prendre juste la partie. Plutôt, on va prendre le spot maison, et puis nous allons prendre notre dernier invité avec qui nous allons achever cette tranche matinale. Namasté. Ah voilà, des retours sur ce plateau. Nous continuons notre tranche matinale Namasté, mais cette fois-ci avec notre invité. Il s'appelle Jean-Pierre Léman, le pasteur Jean-Pierre Léman, avec qui nous parlons un tout petit peu d'une organisation qu'organise l'église Regan Ministre. Pasteur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour papa. Santé bonne. Santé très bien. Voilà, Toyeli biso sangonini. Bon sangonaye nango awa. Mais juste pour na yebisa libota ya bana na nzambe oyo bazolanda biso sikoyo eza na ngomba ya biyano oyo eza organisé par Regan Ministre le 20 juillet awa nde yango sango na ye nango ya yebisa libota ya bana na nzambe ezali organisé awa na précisément lié nini bakoki koya batu baya place nini bakutana ndenge nini pona koyeba bisika nini activité on ezali. Ngomba ya biyano eza organisé na botanique mais bisika ya bokutani ya batu nyonso to faciliter batu na ngomba wana ya losambo to faciliter mutu nyonso akoki kozala wapi lié à rencontre ezali sur l'avenue Bondo croisement Elengesa nde lié de rencontre eza wana to faciliter batu nyonso toya wana transport ezali gratuit. Transport est gratuit kokende. Heure ezali 6h30. Mais ce qui oye après heure on a biso déjà tokei. Donc par l'amour de Dieu on a koluka elongina nzambe. Lié ezali botanique. Jardin botanique. Ezawana les sokoye okuta ba protocole ba ozala wana ba ozala makaro ya Regan Ministry et ko permettre ba orienter bino place ma bondeli et ozala donc to bengisi eza ngomba mo eza prière pour na ba famille donc mabota ba monique bazana posa ya ko bondela nzambe ya koluka nzambe ba ya kokuta biso na bondo elengesa nde to kozala ensemble transport eza gratuit que oye okuti déjà que biso sitokei nde yo kofuta transport yo moko oya ko région de biso kuna na jardin botanique onction oyo zo bimalelo buno boza ko réserver batu bako yamba nini bako yamba bakozwa bana parce que pasteur mususu bazana bazo c'est la promotion baka 2000 bana o bazo pesa à travers la prière. Alors kuna batu ba s'attendre plus na nini après moment ya prière wana ba s'attendre mingi na nini. Bon ezali ngomba ya losambo. Bible lobi na biso chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. C'est que batu oyo babele la kanzambe baluka nzambe. Nzambe amitike la komi monisa na bango. Dans le façon oyo nzamba komi monisa mutu na mutu akozwa solution par rapport ya problème ne. Na bengi batu te oya ka boy kozwa boy. Mais na ko bonde la nzambe na nzambe azana eloko oyo a réservé pour na mutu e kambona ye oya ko bika na mukolo wana.
Et donc, Kokutana, na lieu de rencontre, on a 6h à partir Avenue Lengesa. Avenue Lengesa. Avenue Lengesa, station Bondo. Ok. À partir de là, Bokuma Mibinonyo Soti, na jardin botanique. C'est ça. Bao Bakoya, après 6h, bah, il y a un transport na Bangomoko. Bon, Kozonga paye aux Kozonga transport est réservé pour nous. Ok. Voilà, donc vous êtes tous appelés. Bobengami, Bovanda Masina, Kimbanseke, Bovanda Njili, Bovandi na Kintambo, Bovandi na Ngiringi, Kasavubu, Ngaba, Bovandi na la commune de la ville de Kinshasa. Beaucoup tana avec le pasteur Jean-Pierre Lema, Botala bien Elonginaye, ici fixe au Comonier aux alentours, avec Macaron, à lobby à Rugen Ministry. Hein, automatiquement, vous voyez tous donc beaucoup Koutani, Bomimaniti, na jardin botanique. Apparemment, ils ont la journée moko. Ils ont la journée moko. Donc, bakoye déjà ce muta komika kana croisement elenge sa bondo. On a déjà babisi ça na nguma ya batu bazawana. On comprend que placement place na joie qui annonce na la qui annonce les andewana. Au moins déjà engouement ya batu zawana ba transport de zala déjà ils osent là déjà pour nous même batu. Et donc prière et bandi 6h 11h. Départ 6h. Et prière banda 8h. 8h. Kino 11h. Kino 11h. Donc je crois que Rosala bien et ce Rosala pas problème déjà il faut que tirer l'ensemble problème parce que il est le seul à te donner des solutions à tous les problèmes. Merci beaucoup pasteur Jean-Pierre. Oui. Je ne sais pas ce message mon sous ezali. Mon message kara ya koloba ke monter oyo ako aza haute ya journée wana ezali mama Annie. Mama Annie auti na mboka ya France yende mutu aza lokola monter ya journée wana. Voilà. OK. Yende azali orateur du jour. Okay. Merci beaucoup d'être passé, pasteur Jean-Pierre Lema. C'est par ici que nous mettons un point final à cette tranche matinale Namasté. Nous disons un grand merci à l'équipe technique, Richard Vouidi, justement Vouba, Jonas Minga, Bishop Sita Prosper, mais également le directeur technique Christian Kaninda, le directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci également au coordonnateur de la tranche matinale, le patron de la PACE TV, M. Patrick Ngando Chioyo. Le rendez-vous avec moi, votre humble serviteur, Rêvé Papier Gamba, bébé Wouchou de la presse, c'est pour le vendredi prochain. Au revoir.